église, il y a la compagnie de Satan, comme il y a chez vous la compagnie de Jésus. Sais-tu qui c'est? Non. Eh bien, ce sont les francs-maçons. Fin de citation. Voici de ton côté comment Adam Weishaupt résume l'essence même de tout son système. Pour rétablir l'homme dans ses droits primitifs d'égalité et de liberté, il faut commencer par détruire toute religion, toute société civile et finir par l'abolition de la propriété. Sur ce constat de base des origines sataniques de la franc-maçonnerie, des Illuminati, voyons maintenant comment s'est perpétué et consolidé ce satanisme et sa conséquence de base, la guerre contre Dieu. Guerre contre Dieu et guerre de religion. Qu'est-ce que le grand architecte de l'univers pour les francs-maçons? D'après les écrits passés, ceux qui ont reçu une initiation supérieure savent qu'elle, la signification de la formule précitée, le grand architecte de l'univers, n'a aucune valeur religieuse. Le grand architecte de l'univers, le Gadlu, ce n'est pas Dieu, c'est la maçonnerie. Et la religion, qu'est-elle pour les initiés? Le mot religion ne veut pas dire autre chose en effet que le lien qui rattache l'homme à l'homme et qui fait que chacun, égal à celui qu'il rencontre en face, salue sa propre dignité dans la dignité d'autrui et fonde le droit sur le respect réciproque de la liberté. Voici un autre texte révélateur provenant celui-ci de la correspondance des membres de la Haute Vente, nom que s'étaient donné les grandes loges maçonniques d'Italie au commencement du XIXe siècle. Notre but final est celui de Voltaire et de la Révolution française, l'anéantissement à tout jamais du catholicisme et même de l'idée chrétienne, qui est restée debout sur les ruines de Rome, en serait la perpétration plus tard. Et comment doit s'exprimer cette guerre contre la religion? Déchristianiser la France, nous parlerons du Québec plus loin, deuxième pays francophone sur la planète, comme tous les pays atteints de cette lèpre, par tous les moyens, mais surtout en étranglant le catholicisme peu à peu, chaque année, par des lois nouvelles contre le clergé. Arriver enfin à la fermeture des églises. Fin de citation. L'un des meilleurs exemples de ce combat contre Dieu et la religion fut reproduit dans le volume Satan et compagnie par Paul Rosen, ex-maçon et très illustre souverain grand inspecteur du 33e degré, page 335-337, et se retrouve au rituel officiel du 33e et dernier degré du rite écossais ancien et accepté, rite qui a la réputation d'être le plus anodin de tous. Je cite. Il, l'homme, est tombé sous les coups des trois assassins, de trois infâmes qui ont soulevé les obstacles formidables contre son bonheur et contre ses droits, et ont fini par l'annihiler. Ces trois assassins infâmes sont la loi, la propriété, la religion. De ces trois ennemis infâmes, c'est la religion qui doit être le souci constant de nos attaques meurtrières, parce qu'un peuple n'a jamais survécu à sa religion, et que c'est en tuant la religion que nous aurons à notre merci la loi et la propriété, et que nous pourrons régénérer la société en établissant sur le cadavre des assassins de l'homme la religion maçonnique, la loi maçonnique et la propriété maçonnique. Fin de citation. En 1850, un texte rendu public par un évêque de l'époque exprime. Donc on est d'accord, la franc-maçonnerie, c'est une religion contre les religions. Bon. Alors. Écartez-le de l'enfance, chassez-le des écoles populaires. Sécularisez l'enseignement supérieur de manière à l'interdire aux prêtres. Dans la crainte qu'il ne parle trop souvent à la raison du peuple, diminuez le nombre de fêtes, employez le dimanche à des exercices, des banquets, des réjouissances, des occupations qui éloignent le peuple de la morale évangélique. Dites-lui surtout que le travail sanctifie le dimanche mieux que la messe et la prière. N'est-ce pas au moins quelques 134 ans plus tard l'état actuel de nos sociétés occidentales? Établissez des fêtes nationales, païennes ou de quelque nature qu'elles soient, pourvu qu'elles fassent oublier les fêtes chrétiennes. Pour affaiblir le prêtre, efforcez-vous de le séparer des siens, soulevez le simple prêtre contre son évêque, séparez l'évêque du souverain pontife, brisez le lien de la hiérarchie et l'Église croulera. Au lieu des envoyés de Jésus-Christ et de son Église, ayez des maîtres de religion et qu'ils enseignent la vôtre. Ceci n'a-t-il pas été appliqué à la lettre dans la transformation du système d'éducation au Québec à partir des années 60? Et j'ajouterais, est-ce que tout ça n'a pas été appliqué depuis Vatican II dans toute la société occidentale? Faites... Ouais, désolé, hein, je fais comme je peux, je suis pas équipé.
oui, de l'éducation maçonnique. Car ses conséquences mènent à l'avant-dernière des luttes pour la franc-maçonnerie avant sa prise de pouvoir mondial, et cette lutte, c'est celle contre la famille. La famille, c'est l'obstacle, elle est à détruire. Si on veut arriver à donner à tous une éducation égale et révolutionnaire, puisque nous abolissons l'hérédité, l'enfant n'est plus l'héritage du père et de la mère, il appartient à l'État. Alors, petite parenthèse, en France, tout ça, c'était un petit peu là où voulaient nous emmener certains ministres sous Hollande, ainsi que Vincent Payon, que la maçonnerie est une religion, qu'elle devrait être celle de la République, et que les enfants appartiennent à l'État. C'est une socialiste qui avait dit ça, je ne sais plus qui était ça. Donc sinon, ça dure 1 heure, j'essaye de vous faire un condensé. Et c'est bien mis en avant, mais la liberté de la parole parlée et écrite, par contre, faut qu'il fasse des efforts, parce que vu la censure qu'il y a sur cette plateforme et sur toutes les autres, c'est pas cohérent en fait avec vos valeurs, c'est-à-dire que vous essayez de faire taire tous ceux que vous estimez conservateurs, et vous êtes, vous vous contredisez de façon flagrante par rapport à vos idéaux, quoi. Hein. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Bref. 19. La liberté de la morale. F. Elle emploie tous les moyens pour 20. Maintenir le droit à la liberté. 21. Réprimer la fausse liberté. 20. C'est vraiment de la programmation neurolinguistique dans le sens où on programme les gens avec la linguistique, la langue, et c'est en rapport avec le neuro, c'est-à-dire ce qui a trait au cerveau et la perception du monde finalement. Ce nouveau langage, accentué conjointement avec l'action des francs-maçons déjà infiltrés partout, mais surtout dans les sphères de l'éducation contrôlées jusqu'à cette époque par l'Église, eut comme résultat dans un premier temps, mais recherché, de mettre à l'écart les prêtres, les religieux et les religieuses de tous les milieux de l'éducation, de la politique, des sphères sociales, telles celles des milieux hospitaliers, des affaires de la famille et surtout de tous les organismes de la jeunesse et des milieux syndicaux de la société québécoise. Dans un deuxième temps, libéraliser l'éducation de manière à ce que les couches populaires exploitées et rejetées pendant des siècles puissent y avoir librement accès. Ce furent ces mêmes couches qui s'emparèrent les premières de ce langage nouveau et le poussèrent à son paroxysme dans la contestation politique et sociale. C'est d'ailleurs ces couches populaires qui, par la suite, à même les nouveaux diplômes, prirent lentement mais sûrement le contrôle de toutes les sphères de la société, tant du politique que du culturel, ce qui donna naissance d'un côté à un nouveau produit culturel et à de nouvelles formations politiques, mais chacune portant profondément en son sein une violente réaction contre l'histoire passée, ce qui avait composé le Québec jusqu'alors, et contre le religieux, ce qui avait fait la force morale de tout un peuple pendant des siècles. Ce sont d'ailleurs ces mêmes intellectuels des années 1960, ayant aujourd'hui, en 1994, des postes de contrôle dans l'éducation, la presse parlée et écrite, les arts, la politique, le social en général, qui eurent par voie de conséquence directe la formation et l'orientation de la jeunesse et de la population québécoise. Donc, ça colle bien à l'agenda quand même. Article 3. La restriction criminelle de la natalité, c'est la mesure de la moralité populaire. Article 4. La suppression de la responsabilité personnelle. Nous n'aurons alors les sociétés anonymes